avec des gens sans convocation, sans motif, sans plainte, sans avoir eu à entendre le plaignant. On dit seulement, arrêtez. Je vois les zozos de Vision 4 là, qu'on a chassés. Qui disent que, oh, vous avez regardé Elon Musk, machin, dans un procès, et tout et tout. Je dis, regardez-moi des gens comme ça. Vous avez déjà entendu que Elon Musk a enfermé des gens sans enquête, sans convocation? Et c'est celui-là, bien nous, qui est devenu Elon Musk. Puisque c'est donc ainsi, où est son siège social? Et lui-même, il vit donc où? Curieusement, Elon Musk porte plainte aux États-Unis. Il vit là-bas aux États-Unis. Bien nous vit à Dubaï. A fui au Cameroun. Nayo. Balater. Parce qu'on devait l'arrêter. Dans des choses qu'on a mis comme ça sur sa tête. Mais comment vous êtes en train de chercher un bien nous? Au lieu de lui dire, viens d'abord répondre de tes actes. Parce que c'est comme ça que ça se passe. Par exemple, si vous partez de porter plainte à quelqu'un, au commissariat, s'il y a un mandat d'arrêt contre vous, on vous arrête d'abord. On ne va pas se mettre à dire que oui, vous portez plainte et tout. Dès qu'on tape, on dit, hey, vous êtes recherché sur tel dossier. Pourquoi vous avez quitté? Est-ce que vous avez soldé ceci et cela? Et pourquoi est-ce que, dans quelles conditions on t'arrête? Mais lui, il a fui au pays. Demandez à bien nous de venir au pays. Vous allez vérifier quelque chose. Est-ce qu'il y a là où il y a à Dubaï, vous allez dire que, oh yo, il n'y a plus d'avion à Dubaï. Tout le monde est en train de fuir de Dubaï, non? Depuis que Donald Trump a commencé à bombarder là-bas. Qu'est-ce que bien nous fait à Dubaï? Posez ces questions-là. Et c'est là où vous allez comprendre que la mafia dans notre régime utilise bien nous, y compris dans les trafics d'or qu'on entend là. Qu'est-ce qu'il fait à Dubaï alors que tous les hommes d'affaires sont en train de fuir de là-bas? Ils portent plainte au Cameroun, ils fuient au Cameroun. Mais on ne bombarde pas Yaoundé. Bien nous prendre d'abord toi-même le billet d'avion avec ta femme, qui est aussi camerounaise. Venez, on va vérifier quelque chose. On va vérifier quelque chose. Et comme ça, tu vas nous expliquer les braquages et aussi l'industrie de ce que vous ignorez. Quand vous dites qu'on détruit des vies des gens, savez-vous le nombre de vies que bien nous a déjà eu à détruire? Savez-vous les coûts qui ont été montés? Savez-vous ce qu'on appelle la mafia russe? Connaissez-vous les patrons de Mbienou? Connaissez-vous les condamnations qu'ils ont subies dans les autres pays où ils ont été chassés? Connaissez-vous la mafia qu'il y a derrière? Puisque sachez-le, ces jeux-là riment toujours avec trafic de drogue. C'est donc une industrie du mal et du crime organisé. Dans des pays sérieux, bien nous ne serait même pas un
un seul jour dehors, d'autant plus qu'il vous a raconté des fausses histoires. Nous n'avons jamais voulu parler de ça. Mais nous allons commencer à ouvrir les dossiers pour notre pays, qui est devenu d'ailleurs un cercle de narcotrafiquants, de tous les jeux dangereux du monde. Un asile de drôles de faussaires, des individus qui ne sont jamais dans la lumière, mais qui mettent toujours nos frères devant, afin d'arriver, d'atteindre leur but criminel. Voilà pourquoi est-ce que, quand je parle, je ne suis pas dans une affaire que, oh, c'est Aïcha, machin, et tout. Je vous dis que c'est chaque fois. Hier, c'était elle. Avant-hier, c'était elle. Demain, ce sera elle. Après-demain, ce sera elle. C'est un engrenage. C'est ce que je dénonce. Où vous avez des malfrats qui utilisent les moyens de l'État de la même façon que Martinez Zogo a été assassiné. Vous aviez des gens qui étaient en train d'encourager les hommes-là des hommes-là, à Moubelinga. Mais qu'est-ce qu'il en est devenu après? Ces influenceurs-là étaient même payés exactement comme Dieu nous faut aujourd'hui. Pour défendre les hommes-là. Ce sont les mêmes gens qui étaient dans la maison des hommes-là qui ont repris le service. Pour l'industrie du crime. Quand j'ai dénoncé les hommes-là des hommes-là, il n'y avait pas encore les affaires de ligne 94, 65, 57. Mais je vous disais, vous saurez qui est les hommes-là des hommes-là. Où il a pris cet argent. Les gens étaient là pour dire que, oh, il crée les emplois, oh, machin et tout. Voilà le procès qui se passe au tribunal militaire. Pourquoi vous ne partez pas là-bas? Vous voyez que toute la DGE, il n'y a même pas tous les responsables de la DGE étaient trempés. Allez écouter le procès de l'assassinat de Martinez Zogo. C'est là où vous allez voir des gens que vous respectiez. Donc le propre patron de la DGE, les commissaires, les colonels et tout. D'ailleurs qui a mené l'opération. C'était le colonel Danoué. Et vous dites force à la loi. Donc dès que quelqu'un a la tenue, il doit vous arrêter, il doit vous abattre et tout. Danoué est où actuellement? Ekweko est où actuellement? Quand j'ai dénoncé cela, on me disait que laissez à Moubelinga, les hommes-là, des hommes-là, lui au moins ils donnent les emplois, lui au moins ceci et cela. Puis, est arrivé l'assassinat de Martinez. Et ce n'était pas le premier. Les mêmes méthodes utilisées par les hommes-là. Trafic d'influence, abus d'autorité, manigance, mafia, mise sous pied dans la poche de la justice. Ce sont les mêmes méthodes utilisées par Steven Bienou. Et comme d'habitude, ce sont des gens qui prennent, après avoir fait un mariage avec une femme qui, voilà, n'est pas... Allez, ils viennent avec une femme, bling bling. Regardez bien que ce homme-là avait pris qui? Mélissa, qui faisait le bling bling. Il avait une femme magistrate, hein? Notre première femme là, que non, elle n'était pas beaucoup là-bas. Mais comme Mélissa était dans les réseaux sociaux, et faisait le bling bling, le sommet des hommes est parti la prendre. C'est la même démarche avec Steven Bienou. Il a laissé à gauche et à droite. Il est parti prendre une influenceuse. Pour venir finir les autres influenceuses. Alors que son influenceuse n'a jamais été dans l'exemplarité. Elle n'a jamais été un modèle de vie. Elle n'a jamais démontré qu'elle sait respecter les autres. Et comme toujours, quand elle arrive, elle veut devenir Chantal Biya. Exactement comme Mélissa. Mélissa se voyait déjà Chantal Biya.
pour commander le pays. On met les médias au pas. Et c'est à partir de là qu'on se construit une fausse notoriété, une fausse virginité, une fausse grandeur, mégalomaniaque. Mais derrière ça, ça pue de l'ammoniaque. C'est démoniaque. Voilà ces gens avec des visages d'anges. Cette soi-disant jeunesse de la réussite. Qui marche sur les cadavres. Qui marche sur les injustices. Qui va aplatir les autres. La preuve, regardez, les méthodes sont les mêmes. Il faut demander pardon. On demande pardon à Dieu. Mais voilà des individus qui ont fait du mal dans la vie, qui vous tendent une lettre, vous n'allez plus jamais parler. Vous allez vous agenouiller devant moi. Je suis Dieu tout-puissant. Parce que j'ai des Russes, j'ai des Ukrainiens, j'ai des machins, j'ai des mercenaires. Allez, signez, j'ai la justice. Sinon vous allez à Kondengui. Et les gens applaudissent. Et vraiment, il ne faut pas faire le point avec quelqu'un qui a les moyens. Donc la justice au pays, c'est les moyens. Hein? Je parle de la justice. La justice, c'est d'abord pour les pauvres. La justice, c'est pour le faible. La justice, c'est pour celui qui a raison. La justice n'est pas pour celui qui a des gros bras, qui a des grosses relations, qui a du pognon. La justice protège les plus faibles. Mais c'est l'inverse au Cameroun. Avec les nouveaux hommes-là, chaque fois, qui ne retiennent jamais les leçons de ce qui s'est passé. Le hommes-là était là. Sachez-le. Il piétinait tout le monde. Oui. Vous, les petits frères d'Anton, qui dites vous êtes, qui êtes avec les vidéos à gauche, vidéos à droite là. C'est de la même façon que Zomlo vous arrêtait pour diffamation, haute trahison. Et vous battez en vous enlevant le caleçon avec des grosses planches. Il vous déchaussait. Toi, Obama, tu ne peux pas parler jusqu'aujourd'hui. Tu as peur, tu trembles. Il vous mettait à plat ventre. Il vous humiliait. Et aujourd'hui, vous reprenez le service. Pour celui-là. Vous êtes allé où avec ce homme-là? Il est en prison, vous l'avez oublié. Vous juriez fidélité aux hommes-là des hommes-là. Vous étiez là, il est le plus généreux. Il nous a offert les maisons. Il nous a offert la vie. Nous allons mourir pour lui. Nous allons tomber de la tour Eiffel avec la tête en bas. Si Zomlo nous dit tombe, allez tu tombes. Si Zomlo va dire que mets tout simplement ta langue en enfer, j'entre, vous. Zomlo est tombé. Vous faites la vision quoi maintenant? Vous n'êtes plus à vision mille collines. Vous êtes déjà à vision bien nous. Bande d'arrivistes. Bande de carriéristes. Vous ne pourrez plus chez Zomlo. Vision 4 n'est plus la meilleure chaîne. C'est bien impliqué tout nous, tout
Kabitounou. Quelle est même cette chaîne que tu ne connais même pas le nom? Obi Kabitounou, Bintou Petit, Mbi Kabitounou, ou tout. C'est quelle chaîne ça? Ça passe où? Ça quel journaliste? Ça quel audimat? On devait avoir les annonceurs, on a gâté les annonceurs, on a perdu les annonceurs. Il y a des annonceurs au Cameroun. Comment un milliardaire a besoin des annonceurs? Les gens connaissent les chaînes du Cameroun. On connaît que Equinox. On connaît même Canal 2. Votre part là même, ça, c'est aimé sur quel canal? C'est aimé où? Vous avez couvert quel événement? Vous avez eu quel prix? Quel grand journaliste travaille là-bas? Amouveling a eu au moins. Même en volant. Il était avec les grands. Celui-ci, lui, il est tout simplement avec les gens qui veulent l'arrêter. Bien continuer à payer les magistrats. Continuer à payer les policiers. Continuer à payer la justice. C'est eux-mêmes qui vont encore te menotter pour te jeter en prison. Mais pour l'instant, ce n'est pas toi seul qui est ma préoccupation. C'est le comportement de nous tous qui acceptons cela, qui justifions cela. Je dis et je le répète, je ne demande pas que les gens aillent voler, que les gens viennent sans preuve, sans ceci et cela, seulement insulter. Mais en même temps, je dis que vous qui défendez aujourd'hui la vertu, qui voulez apprendre le journalisme aujourd'hui, vous étiez les premiers et vous êtes les premiers à nous insulter, à faire des reportages contre nous. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit sur Valsero, que vous appelez Valsero? Vous lui dites que, oh, il a fait ceci, il a fait cela, oh, on l'a chassé de sa maison, on a fait ceci. Vous ne faites pas ces reportages-là. Baronne de Suisse, tout le temps. Vous êtes là, oh yo, Ruby, oh, homosexuel, oh, son mari l'a chassé, a fait ceci, a fait... Voilà ce que vous faites. Voilà toute votre vie. Moi, je ne parle pas des reportages que vous avez inventés sur moi. Pourquoi est-ce qu'on ne vous arrête pas? Les gens sont en train de parler des gens qui sont loin. On vous dit que non. Tu dis même qu'elle a alors dit quoi? Non, c'est qu'elle a critiqué. Hein? Elle a dit que vraiment, la chaîne là n'était pas bien. Et que vraiment, les influenceurs qu'on mettait là-bas, les influenceurs là, eux-mêmes ils sont comme ça là. Ils regardent une façon comme les hiboux. L'autre même, il ne sait pas parler. Tu dis c'est tout, hein? Oui, ils ont dit que hein, vraiment, la fille là, tu ne la connais pas, hein? Si elle te met la bouche au corps, hein, toi-même tu vas. Tu dis, hein? Et qui n'a pas gagné la bouche sur moi? Tu dis que c'est seulement ça. Que tu gardes une mère d'enfant. Je vous dirai toujours la grosse sagesse des hommes noirs. N'oubliez pas que le monde peut changer. N'oubliez pas que le monde peut changer. Le Cameroun que vous voyez là ne va pas rester comme ça. Vous avez vu, non? Celle que vous appelez déjà ou le couple Beyoncé, Jay-Z, quoi là. Elle n'a pas vu ce qui vient de se passer au Gabon. Qui pouvait parler devant la première dame du Gabon? Elle mettait tout le monde en prison. Mais vous avez vu comment elle pleure? Elle pleure à la télé. Sylvia Bongo dit, je ne vais pas oublier. Je ne vais pas oublier ce qu'on a fait à mon fils. On l'a mis en prison.
l'a mis en prison. On l'a mis en prison. C'est Diabongo, mettez tout le monde